Et le matin du 13 décembre, en me réveillant, j'ai senti soudain en moi l'envie de me rendre dans un endroit qui s'appelle le parc des volcans d'Auvergne. Dans ce parc des volcans où il y a un volcan plus précisément qui s'appelle le puy de l'Asselas. En arrivant dans ce volcan, j'avais laissé ma voiture et j'étais parti à pied. Et je me demandais ce que je faisais là. Le temps était gris, il faisait très froid, et je me demandais vraiment ce que j'étais venu faire là. Lorsque soudain j'ai vu dans le ciel, environ à une centaine de mètres de moi, une lumière clignotante, une lumière blanche, très violente, ressemblant à un flash d'appareil photo. J'ai d'abord cru que c'était un avion ou un hélicoptère, mais n'entendant pas le moindre bruit, j'étais très surpris de cette lumière. Mais je dis, on va voir ce que ça peut être, je me demande vraiment ce que ça peut être. Donc, je vois cette lumière très, très violente, vraiment comme un flash d'appareil photo, et je me dis, c'est un avion, mais un avion fait du bruit. Or, il n'y avait pas le moindre bruit. Et au-dessus de cette lumière blanche, il y avait une lumière rouge, beaucoup plus douce, celle-là, clignotante également. Et ces deux lumières descendaient ensemble. Alors j'ai passé en vue toutes les possibilités. Je me suis dit, c'est un avion, un avion, ça fait du bruit, donc c'est pas un avion. Un ballon, mais j'ai jamais vu de ballon avec des lumières clignotantes. Peut-être que ça existe. Et puis ces deux lumières sont descendues dans le brouillard. J'ai fini par voir une espèce de masse métallique entre les deux lumières, ressemblant à une cloche, mais une cloche très aplatie, dont le dessous serait plein et bombé. Et plus ça se rapprochait, plus ça descendait, environ une trentaine de mètres de moi, plus je pouvais voir l'aspect brillant, argenté de l'engin. Et là, j'ai vraiment compris que c'était un engin. Parce que c'était vraiment comme du métal, comme une masse métallique, très brillante, très argentée. Et ça s'est immobilisé environ à une trentaine de mètres de moi, 2 mètres au-dessus du sol. Ça avait à peu près 7 mètres de diamètre et 3,50 mètres de haut environ. Je dois dire que j'étais, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu es en train d'assister aux évolutions d'un de ces engins dont on parle dans les journaux, auxquels je ne m'intéressais pas du tout. Et j'étais follement heureux, je dis, c'est fantastique, tu es en train de voir ça, tu vas revenir en ville, tu vas parler à tes confrères journalistes, ils vont tous s'amuser, personne ne va te croire, mais tu auras pourtant bel et bien vu une de ces choses dont on parle quelquefois. Et puis, cette joie immense, parce que on se dit ça va disparaître, ça apparaît, ça va faire 3 petits tours, ça va repartir. Cette joie immense a fait place soudain à une crainte, une espèce d'angoisse, lorsque sous l'engin j'ai vu une trappe s'ouvrir. Parce qu'on est plus ou moins inconsciemment intoxiqué par les mauvais feuilletons et les mauvaises séries américaines qu'on voit à la télévision, dont on est gavé en France, et je pense ici aussi, et qui font toujours passer les êtres venus d'ailleurs pour des êtres monstrueux, agressifs, etc., etc. Donc, il y avait une forme d'angoisse, de crainte. Inconsciemment, on se demande qu'est-ce qui va sortir. Et puis quand on voit 2 pieds, puis 2 jambes, et puis un corps apparemment humain, apparemment enfantin, je dirais même. Quand on voit un être sortir, très petit, environ 1,40 m, qui n'a rien dans les mains, qui n'a pas d'arme ou de quelque chose qui puisse faire penser à une arme sur lui, alors on commence à être un peu plus tranquille. On s'aperçoit qu'il ne sort pas un monstre à 3 têtes, crachant des flammes, ou qu'il ne sort pas un rayon de la mort ou quelque chose comme ça, comme on le voit toujours dans ces mauvais films. Et ça va beaucoup mieux. Et puis cet être avance. Il vient vers moi. Il est très petit, 1,40 m, je vous ai dit environ, et il est vêtu d'une combinaison verte très belle, d'un vert rappelant un peu le vieux cuir. La chose la plus surprenante, c'est qu'on ne voit pas d'attache, on ne voit pas de fermeture, pas de boutonnage, pas de
Fermeture éclair, je ne peux toujours pas donner d'explication quant à la manière dont on peut enfiler un tel vêtement. Mais certainement qu'à l'avenir, on trouvera des explications. Et cet être avance vers moi. Il est entièrement revêtu par cette espèce de combinaison verte, mais sa peau, elle, est blanche, bien que légèrement olivâtre. Il a les cheveux longs et très soyeux, les cheveux raides, très noirs. Il a une petite barbe très fine, un peu asiatique, très noire également, et très soyeuse. Et surtout de grands yeux. Ce qui frappe le plus, ce sont les yeux. De grands yeux très en amande, très étirés sur les tempes, allant très très loin sur les tempes. Il n'y a pas d'humain sur terre ayant des yeux aussi étirés sur les tempes, aussi en amande. On me demande toujours, est-ce que le visage était beau? Alors la beauté, c'est très relatif. Moi, je l'ai trouvé beau. Qu'est-ce que la beauté? Je pense qu'une araignée femelle doit être trouvée très désirable par une araignée mâle, et nous, on n'aime pas les araignées. Donc c'est toujours très relatif. Sur le plan de l'esthétisme pur, j'ai trouvé ça harmonieux. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ce visage très beau et plein de douceur et plein de fraternité. Et cet être s'est avancé. Il y avait autour de son visage comme une vibration de l'air. Comme si j'avais été un tant soit peu mystique, ce qui n'était pas mon cas, j'aurais pris ça pour une auréole, comme on les représente sur les illustrations anciennes de livres religieux. Et il avançait vers moi. Il s'est immobilisé environ à 2 mètres de moi. Et là, il y a eu encore un moment, je dirais, d'inquiétude. D'inquiétude parce que je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai essayé de me fondre avec le paysage, composé d'arbres un peu rabougris, de petits arbustes, une végétation assez rare. J'ai essayé de ne pas bouger. Je n'avais pas envie de partir, je me sentais bien quand même, bien qu'un peu inquiet tout de même. Et lorsqu'il était en face de moi, tout près, j'ai trouvé le silence très lourd. Alors je me suis hasardé à poser une question, en me demandant si ça a été utile ou si cela n'était pas déplacé, mais il fallait faire quelque chose. Je sentais ce silence tellement pesant. Alors j'ai posé une question, je lui ai demandé, est-ce que vous venez de loin? Question stupide, mais il faut se trouver dans des conditions identiques pour se rendre compte à quel point, même étant journaliste et habitué à faire des interviews, on pose des questions stupides. Et il m'a répondu. Au lieu d'un gargouillis ou de borboricme incompréhensible, j'ai entendu une voix très grave, bien qu'ayant une résonance légèrement métallique, une voix très grave et très belle, qui m'a répondu dans un français parfait, de très loin. Et là, toute angoisse, toute crainte a subitement disparu. Parce que quand on se trouve en face d'un être, quel qu'il soit, de qui on peut être compris et qui vous comprend, ça vous est certainement arrivé dans des pays étrangers, alors on se sent bien. C'est toujours l'histoire des 2 habitants d'une petite province qui se retrouvent dans la capitale et qui disent « Ah, vous êtes de tel endroit, moi aussi, ça va mieux. » Parce qu'on se comprend. Et puis si on vient de Paris, qu'on se trouve à Montréal, on dit « Ah, vous êtes parisien ?» et ça va mieux. Et on peut imaginer que bientôt, sur une autre planète, les gens diront « Ah, vous êtes de la Terre? Moi aussi, et ça ira mieux. » Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine et la religion. Lorsqu'on se comprend, lorsqu'on peut se parler, tout va mieux. Alors j'ai demandé « Mais vous venez souvent ici ?» Et il m'a répondu « Très souvent, avec un petit sourire assez amusé. » Alors j'ai demandé « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Il me dit « Vous voir. » Je dis « Me voir moi ?» Ça me semblait tellement énorme, tellement impossible. Imaginez-vous vous trouvant en pleine campagne face à un être venu du ciel dans un engin assez bizarre qui vous dit « Je viens vous voir vous et pas un autre. » Quand vous n'êtes pas préparé, c'est incompréhensible. Je dis « Me voir moi ?» Je dis « Oui, vous, Claude Vourillon, qui êtes marié, qui avez 2 enfants, qui êtes journaliste. » Enfin, il savait tout. C'est lui qui se met à me poser des questions. Il me dit « Est-ce que vous venez souvent ici ?» Je dis « Je viens l'été, mais à cette période de l'année, dans le froid, jamais. » Et il me demande « Avez-vous lu la Bible ?» Je dis « J'ai acheté la Bible il y a 1 semaine, mais je l'ai un peu lue, mais pas complètement.
Je dois expliquer au passage que j'étais élevé d'une façon très athée, en dehors de toute religion, bien qu'ayant une mère catholique et un père qui était, paraît-il, juif. Ils ont eu la sagesse de me tenir à l'écart de toute religion, en me laissant choisir, lorsque j'avais l'âge de 15 ans environ, si une ou l'autre m'attirait plus. Et n'ayant pas été baptisé, n'ayant subi aucun rituel, je me trouvais très bien comme ça et j'avais décidé de rester sans religion. Et une semaine avant, je me souvenais être allé chez mon libraire, qui avait l'habitude de me voir venir pour acheter des revues de sport automobile ou des revues masculines. Et lorsqu'il m'avait vu arriver en lui demandant la Bible, l'Ancien Testament, il m'a dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Je ne sais pas, j'ai envie de lire la Bible. C'est un livre comme un autre. Il m'a dit « Oui, je ne veux pas vous contrarier, mais c'est tellement peu habituel, c'est tellement peu le genre de lecture que vous avez habituellement. » Et je me souviens de son visage, que je crois que je n'oublierai jamais, de son visage très surpris. Alors j'avais pris cette Bible, j'étais allé chez moi, puis j'avais feuilleté, j'avais trouvé ça. Vous êtes venu ici aujourd'hui parce que nous vous avons incité télépathiquement à venir. Et vous avez acheté il y a une semaine la Bible parce que nous vous avons incité télépathiquement à l'acheter. Alors vous allez revenir. Vous allez revenir demain matin au même endroit. Vous allez apporter avec vous cette Bible et de quoi écrire. Et je veux vous confier un message que vous serez chargé de diffuser partout. Mais attention, me dit-il, n'en parlez à personne, même pas à vos proches, et n'amenez avec vous aucun objet métallique, en dehors de ceux que vous avez maintenant sur vous. Alors l'engin est reparti,